La perception d'un produit, par exemple d'un site internet, fait appel aux fonctions cognitives. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu, mais qui fait partie pour moi du design. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez énormément de services sur un site web, un back-office, un front-office, etc. Et vos utilisateurs ne s'y retrouvent pas. Certaines fonctions ne sont pas utilisées. Vous utilisez des heatmaps pour voir si certains liens sont cliqués, sont jamais cliqués, etc. Et la question que vous posez, c'est mais pourquoi est-ce que mes utilisateurs n'utilisent pas toutes mes fonctions alors que parfois ils sont très très bien. C'est juste un problème de compréhension cognitive et de navigation. Et ça, c'est basé sur la mémoire à court terme. Et il faut savoir que votre cerveau a plusieurs types de mémoire. Et la première, c'est la mémoire à court terme. C'est-à-dire quand vous voyez quelque chose, quand vous entendez quelque chose, vous allez pouvoir mémoriser de 5 à 9 éléments. Et vous allez même parfois tricher pour pouvoir arriver à justement comprendre ces éléments. Un numéro de téléphone. Pourquoi est-ce qu'on dit par exemple 06, 48, etc. C'est parce que si on va pouvoir le décomposer en 5 éléments, en 06, etc. Donc si on dit 0, 6, 4, 8, on va arriver à 10 éléments et on va avoir beaucoup plus de mal à le mémoriser. Et quand on veut comprendre quelque chose, c'est un peu comme dans l'ordinateur, un cerveau, ça va entrer par différents états. Le premier état, c'est la mémoire à court terme. Donc par exemple, quand vous regardez un site internet et que vous avez 10, 15, 20, 30 items, votre mémoire à court terme, elle est complètement saturée et vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont les grandes thématiques d'un site. Et pour ça, les sites ont beaucoup évolué. Avant, il y avait des longs menus sur la barre de gauche, et on avait partout, etc. Et c'était pas du tout adapté. Donc, je vais vous donner deux exemples de comment faire un meilleur design. Et on va voir, on va se baser vraiment sur commencer par proposer 5, 6, 7 grandes thématiques et après pouvoir décliner par rapport à ces thématiques. Le premier, le premier exemple qui est en haut, c'est Linked. En haut du site de Linked, vous avez 5 ou 6 éléments et c'est tout. Voilà, ça s'arrête à ça. Et après, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir des éléments contextuels. Pareil pour Le Monde, qui a énormément de contenu dans différentes thématiques. Si vous allez sur le site du Monde, vous avez d'abord les grands éléments. Est-ce que vous cherchez de l'économie? Est-ce que vous cherchez qu'est-ce qu'il y a sur le monde? De la culture, etc. Et ensuite, seulement, on va aller dans le détail. Si on mettait, avant Le Monde, c'était un ensemble de menus énormes sur la gauche, ça vomissait de partout et c'était pas forcément très gérable. Et voilà ce que donnerait, si on prend Linked, vous avez la zone 1, vous avez les grandes thématiques, et quand vous cliquez sur une zone, vous avez un menu où là, on va rentrer plus dans le détail. Mais vouloir aller directement proposer tous les éléments à vue, c'est pas adapté à cause de cette mémoire à court terme qui fait que vous avez besoin, pour comprendre la logique, les différentes grandes thématiques d'un site, avoir un ensemble d'éléments très finis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça commence déjà à être compliqué, et pas plus, et après seulement décliner. Donc intéressez-vous à tout ce qui est psychologie cognitive, comment fonctionne la mémoire, et vous allez voir que si vous commencez un petit peu à vous intéresser, vous allez pouvoir produire des produits, des sites internet, etc., beaucoup plus adaptés par rapport à vos clients.